Bonsoir. Bonsoir Annelise. Bonsoir, je me réjouis de t'entendre. Moi aussi. Moi aussi, je me réjouis beaucoup de ce rendez-vous. Oui, moi aussi, je suis déjà tout excitée. Je trouve que c'est vraiment super comment dire, ton partage avec nous, avec les channeling. Et je trouve que c'est très très riche. Merci beaucoup. Merci à toi de m'offrir cette opportunité d'exprimer des choses qui nous sont utiles à tous. Oui, c'est avec grand plaisir. Bon. Alors, si je me souviens bien, on nous emmenait au Mont Shasta ce soir. Mhm. Donc, je vais commencer à transmettre le message dans quelques secondes. Oui, on attend juste si on entend bien. Oui. Un moment. Le haut-parleur, essaye de le mettre plus par ton micro, essaye comme ça. Guillaume me propose de mettre le téléphone différemment. Est-ce qu'on peut faire un essai? Oui. Oui. Oui, faisons un essai. Non, ça va, Guillaume? Est-ce que tu m'entends, Guillaume? Ouais, son meilleur. Oui, il trouve le son il est meilleur comme ça. Il m'a fait tourner le téléphone, je comprends pas trop, mais voilà. Alors il a dit le son il est mieux. Parce que le D'accord, haut-parleur est à l'arrière et donc il est connecté au micro. Il a dit l'autre parleur il est derrière et c'est connecté au micro, c'est pour ça. d'accord. Et toi tu m'entends quand même? Oui, moi je t'entends très bien. Ok, c'est super. Alors on va démarrer comme ça. D'accord, Tu peux quand tu as envie, hein? d'accord. Bonsoir. Bonsoir à vous, aventuriers du rajeunissement. Nous sommes heureux de vous retrouver. Après cette séparation, nous sommes heureux de pouvoir communiquer à nouveau avec vous. C'est à nouveau Avaam qui vient vers vous. Itzamna aussi. Ceux qui ont été présents lors du premier rendez-vous et lors du deuxième sont avec vous ce soir. Nous vous proposons, comme promis, un voyage au Mont Shasta. Le Mont Shasta se trouve aux États-Unis. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. C'est un endroit de haute vibration, sous lequel se trouve la ville de Telos. Peut-être avez-vous eu l'occasion de lire les livres qu'Aurélia Louise Jones a canalisés sur Telos lorsqu'elle était encore de votre côté du voile. Telos fait partie des cités intraterrestres et elle est habitée par le peuple de Lémurie, par ceux qui ont traversé les âges, qui ont trouvé la lumière, qui habitent leur corps de gloire, comme vous pourrez le faire.
la Lémurie et l'Atlantide ont existé, bien que certains les présentent comme une légende, ils ont réellement existé dans votre histoire de l'humanité. Ils sont votre passé et ils sont aussi votre présent, puisque beaucoup d'entre vous ont été habitants de l'Atlantide et de la Lémurie. Il s'agit donc ce soir de vous reconnecter à cette vibration atlante et lémurienne qui se trouve inscrite dans vos mémoires. Dans l'Atlantide, il y avait beaucoup de travail, de guérison, de régénération qui se faisait autour du grand cristal Atlante. Il y avait aussi le temple du rajeunissement. Certains d'entre vous, dans des incarnations précédentes, ont connu ce temple du rajeunissement et le grand pouvoir du grand cristal Atlante. Les habitants de Lémurie aussi pratiquaient la régénération cellulaire, le rajeunissement. Tout cela, vous l'avez su, vous l'avez connu. Et nous continuons à vous enseigner, ou plus exactement à vous aider à vous souvenir de ces connaissances qui sont les vôtres et qui restent inscrites dans vos mémoires. Nous vous proposons, en plus de tout ce qui vous a déjà été dit dans les messages précédents, nous vous proposons maintenant, dans les jours qui viennent, si vous êtes d'accord pour cela, de vous procurer un cristal, d'en choisir un ou de vous laisser choisir par lui. Un cristal d'une taille assez grande, par exemple de la taille d'une belle pomme. Choisissez-le avec une pointe orientée vers le haut. Et avec lui, vous allez œuvrer pour la régénération et le rajeunissement. Il sera votre compagnon et votre allié dans cette aventure. Vous le nommerez votre cristal de rajeunissement, de régénération. Vous pourrez, si vous le voulez, lui donner un nom, puisqu'il sera votre partenaire et votre allié. Ce cristal, vous pourrez le programmer afin qu'il soit votre outil majeur avec les soins que vous faites dans ce cercle de partage avec Annelise. Vous pourrez y assister avec votre cristal. Vous pourrez aussi méditer avec ce cristal de la régénération et du rajeunissement. Vous pourrez le prendre tous les soirs, quelques minutes dans vos mains, avant de vous endormir, afin que tout votre être, toute votre structure cristalline et cellulaire s'imprègne de ces vibrations. Nous vous encourageons aussi, dans un souci de cohérence, à utiliser non plus des cosmétiques chimiques, synthétiques, mais de prendre soin de vous avec des
des produits que la nature a mis à votre disposition. Vous avez de merveilleux cosmétiques naturels. Certains sont préparés avec soin par des laboratoires qui ont le souci d'utiliser des produits naturels et biologiques. Mais vous pouvez aussi utiliser des huiles végétales, des huiles essentielles, du miel, de l'argile, de la gelée royale. Tous ces produits sont vos alliés aussi pour prendre soin de vous, de votre peau. Soyez cohérents, nous vous le répétons. Ayez une alimentation saine. Buvez de l'eau pure et énergétisée. Parlez à vos cellules, prenez soin de vous. Et utilisez des produits de haute vibration, sains et naturels. Demandez aussi à votre cristal de régénération et de rajeunissement d'activer et de nourrir votre jeunesse intérieure. Car, bien qu'il soit juste aussi de prendre soin de vous extérieurement, il faut que vous compreniez vraiment que votre source de jouvence, que votre jeunesse se trouve à l'intérieur de vous. C'est en vous qu'elle est inscrite et qu'elle peut rejaillir et se réveiller comme une source pure. Aussi, lorsque vous parlez à vos cellules, demandez-leur de se connecter à cette jeunesse intérieure, à cette source de jouvence qui est en vous de toute éternité. Et demandez à votre cristal de la nourrir, de l'activer. Si vous ne l'avez pas déjà fait, spontanément, demandez aussi à votre Merkaba de s'activer. C'est grâce à elle que nous vous avons amené avec nous dans la vibration du mont Shasta ce soir. Prenez place. Installez-vous pleinement dans cette vibration du mont Shasta. Laissez-vous entourer par ce peuple de Télos, qui est aussi votre famille. Sentez aussi dans notre message toute la bienveillance qu'ils ont pour vous. Et avec quel enthousiasme ils vous accompagnent et vous encouragent. Ils vous encouragent dans cette aventure de régénération et de rajeunissement. Demandez-leur aussi de vous accompagner pendant votre sommeil, pendant vos méditations, de vous entourer et de vous encourager. Et lorsque vous dormez, lorsque vous vous préparez à vous endormir, vous pouvez demander à ce peuple de Télos, à votre famille d'Atlantide et de Lémurie, de vous accompagner dans le temple du rajeunissement. Vous pouvez aussi demander chaque soir avant de vous endormir, demander à votre sagesse intérieure, très respectueusement, de permettre à votre tête, à votre visage et à tout votre corps de se détendre parfaitement, d'être parfaitement détendu pendant que vous dormez et que vous rajeunissez. Tout cela
pendant votre sommeil, sans que vous ayez d'efforts à fournir. Remettez-vous-en simplement à votre sagesse intérieure, à votre cristal, à votre famille d'Atlantide et de Lémurie. Tout cela, nous vous le répétons, ne demande pas d'effort, simplement d'être dans la confiance, dans la sérénité, dans la joie, le plus possible. Demandez aussi à votre cristal de rajeunissement de se connecter au grand cristal Atlante. Il est parfaitement possible de vous reconnecter à ce grand cristal Atlante et à toutes vos connaissances. Elles ne sont pas dans le passé, elles sont dans le grand présent permanent. Et sitôt que vous sortez des limites étriquées de votre dimension d'incarnation, vous pouvez accéder à nouveau à votre multidimensionnalité, accéder à nouveau au grand présent permanent, à toute la connaissance qui est à votre disposition dans l'univers, dans la grande grille cristalline cosmique et dans les archives de la cache. Annelise, nous écoutons tes questions. Merci beaucoup. J'ai une question concernant la foi. Une fois j'ai eu l'information, d'abord la foi et après les résultats, et pas l'inverse. Et comment nous pouvons cultiver cette foi et cette confiance, parce que je sais que les soins ils agissent immédiatement, mais pourtant la manifestation elle n'est pas si rapide que je souhaite les résultats visibles. Alors, dans ce cas, souvent, il y a les doutes qui s'installent et l'impatience. Alors, je voudrais bien un conseil au pourquoi la manifestation elle n'est pas si rapide comme on souhaite, à quoi c'est lié. Je souhaiterais plus de compréhension à ce niveau-là. Nous vous avons déjà dit dans les messages précédents à quel point en effet il est important d'être dans la confiance. Nous vous avons conseillé aussi d'être patient, même si les résultats ne vous apparaissent pas encore pour le moment de manière très visible. Cela fait partie des caractéristiques de l'être humain, d'aimer les choses spectaculaires. Le sensationnel et le spectaculaire. Mais en même temps, il est aussi dans la nature de l'être humain de penser qu'il faut du temps pour arriver à évoluer et à obtenir du résultat. À l'intérieur de ce paradoxe, il vous faut trouver l'équilibre de la foi. Comprendre que le processus de rajeunissement est déjà à l'œuvre, qu'il est déjà visible dans votre structure cellulaire, dans votre biologie, même s'il vous semble que votre physique ne reflète pas encore ces changements. En fait, cela rejoint ce que nous venons de dire. La source de jouvence se trouve à l'intérieur
l'intérieur de vous. Et c'est comme s'il fallait que cette source puisse affleurer jusqu'à la surface de votre être physique. Pour cela, il faut le temps que votre biologie s'adapte, qu'elle intègre tous ces changements en profondeur et qu'elle puisse aussi les manifester à la surface de votre être physique, de votre corps physique. Dans un sens, vous avez raison. Tout cela pourrait vous apparaître comme une évidence du jour au lendemain. Cependant, le rajeunissement implique aussi un grand changement vibratoire, une grande élévation de votre taux vibratoire. Et disons qu'il est nécessaire d'être respectueux aussi de votre rythme personnel. Et que si nous intervenions pour provoquer en quelque sorte, un coup de baguette magique, nous risquerions de bousculer un peu trop rapidement toute votre structure énergétique. C'est pourquoi nous respectons aussi le rythme de chacun. Pour certains d'entre vous, les résultats se voient plus rapidement que pour d'autres. Cependant, il est important aussi que vous soyez dans l'acceptation de votre propre rythme. C'est pourquoi vous pouvez aussi pratiquer cette technique que vous appelez EFT et qui nécessite, avant toute chose, d'accepter l'état dans lequel vous êtes actuellement pour pouvoir valider le changement, pour pouvoir laisser place au changement. Dans cette technique d'EFT, il vous est conseillé d'affirmer tout d'abord « Je m'accepte tel que je suis et je m'aime profondément et divinement ». C'est cela le préalable pour pouvoir ensuite laisser toute place en vous pour le changement. Comprenez aussi que ce travail se fait à la fois de manière individuelle, mais qu'il se fait aussi pour toute l'humanité. Vous trouverez peut-être injuste que vous, qui êtes les pionniers et les aventuriers du rajeunissement, deviez partager cette merveilleuse régénération avec tous vos frères humains, y compris ceux qui ne font aucun effort pour entrer dans ces processus de rajeunissement. Mais c'est là que nous faisons appel aussi à votre générosité. Comprenez que ce que vous faites pour vous, vous le faites aussi pour tous vos frères humains. Donc, cela demande de la patience, à la fois pour respecter votre rythme et pour que tous vos frères humains puissent aussi vous accompagner dans ces processus de changement. Soyez confiants. Nous comprenons vos moments de doute. Faites appel à nous. Faites appel à tous vos alliés dans ces moments de doute. Nous sommes là pour vous réconforter, pour vous soutenir. Et pensez aussi à vous connecter à tout ce groupe dont vous faites partie, tout ce groupe des aventuriers du rajeunissement. Connectez-vous les uns aux autres, comme une grande famille aussi. Ensemble, vous êtes plus forts. Ensemble, vous pouvez
questions, Annelise? Mais d'abord, déjà, merci pour toute cette réponse et explication. Ça me fait vraiment du bien à l'entendre et ça me rassure. Merci. Oui, j'ai encore des autres questions, si je peux les poser. Alors, concernant les soins d'aujourd'hui, j'ai vu cet énorme ADN dans lequel on est incorporé. Alors, est-ce que ma vision, elle était juste? Je dois comprendre autre chose de l'ADN, de ce que je connais jusqu'à maintenant? Ta perception est très juste et elle rejoint ce que nous venons de dire. Vous travaillez à la fois sur votre ADN et sur une sorte d'ADN commun, en effet, à tout votre groupe et à toute l'humanité. C'est effectivement comme si votre ADN individuel partageait aussi un vaste champ de conscience, commun à tous. C'est ce que nous disions, ce que vous faites pour vous. Vous le faites aussi pour vos frères humains. C'est un travail à la fois individuel et collectif sur votre conscience, sur votre biologie et sur votre ADN. Ah, c'est là. Merci. Nous vous saluons aussi. Les habitants de Télos vous saluent également, ainsi que le mont Shasta. Et nous vous donnons rendez-vous lors de laquelle nous vous parlerons de l'importance des sons et des chants. Ah, super intéressant. J'aimerais